mastodonte. Chaque année, à la même période, la forêt change de visage. Le silence de la nature est brisé par un son brut, primitif, qui traverse les arbres et résonne jusqu'à dans les vallées. C'est le brame du cerf. Un cri venu d'un autre temps, presque inquiétant, qui marque le début d'une véritable saison des rois. Ici, sur ce territoire ouvert, une pâture que je connais par cœur, se joue un rituel millénaire. Un rituel où chaque cerf doit prouver sa puissance, défendre son trône ou accepter de disparaître dans l'ombre. Au milieu de ce théâtre naturel, il y en a un que je suis depuis des années. Un monarque colossal, un 14 corps, si gigantesque, c'est un cerf qui a survécu aux hivers, aux blessures et aux rivaux. Un survivant, c'est même plus un survivant en fait, c'est un roi. Alors cette année, mon objectif est simple, capturer ce moment où la tension bascule, un affrontement, une charge, une saillie, un instant rare, imprévisible, où la brutalité rencontre la beauté. Le brame, ce n'est pas seulement un cri dans la nuit, c'est une guerre de regards, une danse de force, un souffle de vie et de mort qui dure depuis quelques semaines maintenant. Et aujourd'hui, c'est ici que tout commence. L'objectif est clair, je vais vous emmener avec moi, filmer le brame du cerf. L'objectif il est simple, observer l'affrontement entre deux cerfs. Ça va vraiment être l'objectif là, les quelques jours qu'on va passer ensemble. La dernière je vous ai plus ou moins expliqué ce qu'était le brame du cerf. Là mon objectif cette année c'est vraiment pouvoir observer un affrontement entre deux cerfs et on verra bien, ce serait une première pour moi. Ici pour vous expliquer un peu on a le spot parfait. Pourquoi? Parce qu'il y a en même temps les lisières de forêt, donc les frontières entre la forêt et une clairière. Les clairières, c'est les endroits où les cerfs rassemblent leurs biches. Donc là, oui, toutes les biches et tout, et encore là, il n'y a rien du tout. Il n'y en a que quelques-unes, mais il y a plein de biches qui sont encore dans la forêt. Ce qui va surtout être intéressant, ça va être les cerfs qui seront, eux, dans la forêt. Un gros qui brame là-bas. Je sais qu'il y en a un ou deux gros qui sont au fond, et puis il y en a un à droite. Ce qui va être intéressant, ça va être d'attendre vraiment que le crépuscule, quand le coucher de soleil sera bien tombé, qu'il commence à vraiment faire beaucoup plus froid. Parce qu'en fait, la chaleur, ça les rend un peu ramolles. Et en fait, le fait que le crépuscule tombe, et ben, la température va baisser aussi. Et eux, ils vont être plus en forme. Ça va être un regain d'énergie. Et c'est à ce moment-là que ça se tape. Ça va s'intensifier au fur et à mesure de la soirée. Ça va vraiment être sympa. Ça y est, les cerfs sortent des forêts. À distance mutuellement, ils sont en train de se jauger, tu vois. Ils sont en train de communiquer entre eux pour dire en gros t'approches pas, et puis l'autre il est un peu menaçant, tu vois, et les deux s'intimident vocalement, puis ensuite tu vois, ça c'est une grosse démonstration, ce genre de vocalise c'est une grosse démonstration du fait qu'il impose, tu vois. Et ça c'est un cerf qui s'appelle E.T., qui est là depuis des années, et à chaque fois il remporte ses combats et il est tout le temps sur la même place. Donc je sais pas s'il va se faire détrôner cette année, mais c'est vraiment exceptionnel. Pour le coup c'est vraiment un cerf qui est vraiment extraordinaire. Le truc qui est chiant c'est qu'il est pile poil dans la perspective où genre je ne le vois pas parce qu'il est derrière les arbres. Et pour le coup aujourd'hui je sens très bien la scène. Les combats, je sais pas si on va pouvoir avoir la chance d'observer un affrontement, parce que ça reste quand même très rare. Mais une saillie, je suis sûr presque à 60% que dans les 3 prochains jours, j'observerai une saillie, c'est sûr. On arrive sur le côté un peu crépusculaire.
là, ça commence à devenir un peu compliqué de commencer tout simplement à photographier. En fait, on est toujours sur cette discussion, sur ce débat entre les deux cerfs de gauche et celui qui s'appelle E.T. qui est sur place. En fait, les problèmes, c'est que du coup, on attend. E.T. cherche beaucoup les femelles, beaucoup en train de s'approcher, etc. Mais il n'y a pas d'affrontement parce qu'en fait, ceux qui sont dans l'enceinte de gauche, ils n'osent pas sortir tout simplement. Ils osent pas. C'est celui qui donnera le plus gros coup de gueule, c'est celui qui sera le plus impressionnant. Et pour l'instant, ceux de gauche ne sortent pas, mais ils vont sortir, je pense. Tu peux pas le filmer, donc en fait, il se passe peut-être des petits trucs, etc., des choses intéressantes, mais malheureusement, j'ai pas l'occasion de filmer en fait. Donc là, ça va être du kiff, c'est de la prise d'infos. Et je vais essayer de filmer ce que je peux, donc tout ce que je vais filmer à partir de maintenant, ça risque d'être un peu crade. Si je filme, c'est pour la bonne cause, c'est qu'il se passe un truc de fou, donc... Bon les amis, on a remballé nos goals, ça y est, on est reparti. Tout simplement, il fait beaucoup trop noir et l'activité commence à être vaine. Peut-être que cette nuit, voilà, il se passera des choses cette nuit. Peut-être, on sait pas. C'est les aventures, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça que ça se passera. Et on verra peut-être les prochains jours, on sait pas. Si on peut peut-être le photographier, je sais pas, en après-midi, en fin d'après-midi, peut-être en matinée ou je ne sais comment. Donc on verra bien. En tout cas, pour ce premier jour, c'est déjà pas mal. Au moins, on l'a vu, on est très content. On n'a pas vu de ça ni quoi que ce soit, mais voilà, on est encore le 9, il me semble, le 9 septembre. Que ça va prendre le temps, ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Et encore au début septembre, c'est encore un peu fébrile. Mais là, on commence à rentrer en plein dedans, donc c'est normal si les biches sont un peu rétractives, etc. Mais il va les avoir à l'usure, Et les autres vont avoir des surplus de testostérone et vont beaucoup plus oser de sortir, etc. Donc, on verra dans les prochains jours. Moi, je vous laisse et on passe au jour 2. Ce soir-là, j'ai fait un cauchemar. Un cauchemar banal en apparence, le genre que tout le monde peut avoir, mais il y avait quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait plus à un avertissement qu'à une illusion. Je me souviens d'une nuit sombre, traversée par un éclat aveuglant, d'un bruit sourd qui résonnait encore en moi au réveil, et de cette impression étrange, comme si mon inconscient avait deviné ce que j'allais croiser sur ma route. Mais le matin se lève, puis c'est un nouveau jour. Dans les prochains jours, on fera des sorties matinales aussi. Mais aujourd'hui, on va venir l'après-midi pour essayer d'observer une sortie d'un cerf sur le territoire. Je suis sûr, presque persuadé qu'il y en a qui rôdent autour, ou du moins qui ne devraient pas tarder à venir. C'est des cerfs à droite. C'est des cerfs à droite. C'est des aigus. En fait, là-haut, là, il y a 3 cerfs. Ils sont là-haut les 3. Ils s'approchent d'une biche. On va essayer de la monter. Regarde, il se fait charger par le gros. Ah non, regarde. Ils se font charger. Putain, c'est incroyable comme scène. C'est incroyable. C'est trop stylé. On est bien chaud patate aujourd'hui. Ils se sont tous regroupés les biches. Ouais. Ça, regarde, il frotte ses bois. Je crois que c'est un surplus d'émotion, c'est quand il est un peu excité. Si je me trompe pas, peut-être que je peux dire des conneries maintenant, je préfère dire. Je pense pas vraiment qu'il marque son territoire en fait. Juste il pisse parfois, c'est pour on va dire sentir encore plus les phéromones, tu vois, pour que les femelles aient encore plus envie de le choix. Il y a toutes les femelles, il y a tous les daguets qui sont au fond. Il y en a un qui s'est barré en bas à gauche. Attends, qu'est-ce que c'est au fond? Oh putain. Gros, il y a un putain de gros cerf qui est en train de sortir. Attends, mais c'est quoi là, les gars? C'est bébé. Oh mon dieu, c'est un putain de cerf qui est en train de sortir. T'as le daguet qui est en train de sortir. Mais c'est près de nous. Attends, on va voir un peu de temps. Ok, on va s'y faire un peu là. Désolé, mec. Fini ça. Ce qu'on est en train de voir, c'est simplement le cerf de gauche qui est là depuis plusieurs jours, qui s'approche de E.T. Le gros cerf qui est sur la place. Il est juste ici. Ils sont en face. Les gars, j'insiste.
Là, il est chaud. Après, je te dis, il a pas fait chaud. Si c'est ça, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Donc là, ça va être trop fou. Normalement, ça va se frictionner. On va commencer à se tourner autour, tu vois. Et après, il y en a un qui va se mettre à courir. L'autre, il va le pourchasser. Et celui qui se met à courir en premier, il va se retourner d'un coup et là, ça va partir en bagarre. Il y a toujours des exceptions. Ah là 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 là, ça va être exceptionnel. Allez, on va chasser. Il y a trop d'aiguilles en haut. Ouais, le but, ça va jamais. Il faut sauter la barrière, non? Je pense qu'on va sauter la barrière. C'est une baguette encore un peu. Oh le vache, je t'ai mis. Ici, dans cette grande clairière bordée de lisières sombres, tout est en tension. Le brame, c'est pas seulement un cri, c'est un mécanisme très précis, fragile, un mécanisme d'ego et de reproduction. Pour qu'il y ait véritablement une bagarre entre deux mâles, plusieurs éléments doivent se combiner. D'abord, il y a la taille et l'armement. Iti, c'est un gros 14 corps qui domine par ses bois et sa prestance. Le CR intrus qui vient de rentrer sur le territoire d'Iti, c'est un 10 corps. Il affiche moins de puissance visible, mais parfois, rien qu'à la détermination, ça remplace la supériorité physique. Ensuite, il y a la valeur du territoire. Ici, la clairière, c'est un peu comme un aimant. C'est une pâture riche, une ligne de vue très claire et à peu près une quinzaine de femelles qui gravitent comme des satellites. Défendre ce cœur, c'est défendre des chances de reproduction. Y pourrait-il, la perte d'un territoire serait une chute directe. Le troisième facteur, c'est l'état corporel et l'expérience. Un mâle bien nourri, sans blessure, a plus d'endurance à pousser, verrouiller et tenir un combat. En fait, l'âge et l'expérience comptent énormément. Un vieux combattant connaît les techniques d'esquive et sait quand pousser ou repousser pour faire flancher l'adversaire. Le quatrième point, c'est la présence des femelles. Quand plusieurs femelles sont en chaleur et proches, la probabilité d'escalade grimpe énormément. Les femelles amplifient les enjeux. Chaque défi public est une démonstration. Donc pour qu'il y ait une bagarre, il faut qu'il y ait une femelle en chaleur. Et des femelles en chaleur, pendant la période du brame, c'est rare. Elles sont pas toutes en chaleur. Il peut très bien, dans un petit groupe d'une quinzaine de femelles, en avoir une en chaleur uniquement pendant une journée. Le lendemain, plus rien, le surlendemain, plus rien, et puis 4 jours après, une nouvelle femelle en chaleur. Quand tous ces facteurs s'alignent, l'armement, le territoire, les femelles, les serres satellites, la condition physique, la météo, le terrain, l'histoire, la tension devient énergie. Un regard de trop, un pas de mauvaise trace, et la mise en scène bascule. Posture, charge, verrouillage des bois, et la clairière se transforme en une vraie scène de combat. Il y a deux cerfs là, qui sont côte à côte. Oui, justement, là, les deux ils sont là, avec un petit grillage qui sépare, mais les deux ils sont là, un 10 corps et un 14. Ça y est, ils sont dans la même. Iti vient de sauter, je l'ai eu en plein vidéo. Le petit nouveau, il a vraiment la haine contre les daguets qui sont en bas. Regarde, il se regarde. Regarde, ça se rapproche. Ah, les deux se rapprochent. Les deux se rapprochent. J'ai la pression. J'ai la pression, mon gars. Ouais, c'est le daguet. Deuxième, il est en train de venir, il s'approche tout doucement. Il attend tout doucement. Ça peut être quelque chose d'intéressant là. Ça veut pas dire qu'il va rien se passer. Moi j'y crois. Et au moment où je dis ça, je ne m'attends pas du tout à voir ce que je vais voir. Oh putain, le mastodonte! Oh putain, le mastodonte! Oh putain, qu'est-ce qui est en train de sortir là, ma gueule? Oh putain, le mastodonte! Il se frôle côte à côte. J'ai combien de gros? Oh putain! Les gars, il y a un énorme cerf qui vient de sortir. Et les deux donc marchent côte à côte. C'est une scène extraordinaire. Les deux cerfs marchent côte à côte. Il y a un énorme qui vient de sortir, tout droit, face à nous. Et il marche à côté du corps, normal, comme si rien n'était. Il est gigantesque. Ce soir, j'ai assisté à une scène extraordinaire. Deux cerfs, deux colosses, et l'un des deux, c'est un grand 14 corps,
qui égalait presque la prestance d'E.T., le maître de ce territoire. C'est un rival digne de lui, et ça, c'est un très bon signe. Parce que s'il ose s'aventurer ici, maintenant, il pourrait bien avoir un affrontement dans les jours à venir. Malheureusement, ce sera ma dernière image de cette journée. La lumière tombe, la forêt s'endort, et moi je remballe. Demain s'annonce très prometteur. Sur le chemin du retour, le calme s'efface, puis je reçois un coup de fil d'un ami. Quelques voitures ralentissent devant, des appels de phare, des silhouettes figées sur le bas-côté. Donc je baisse la vitesse et là... j'aperçois une scène horrible. Un cerf allongé sur le bas-côté de la forêt. Le train arrière complètement explosé. Une voiture l'a percuté de plein fouet. Et quelques minutes plus tard, la police est arrivée pour l'abattre. Je reste immobile, incapable de parler, et je me dois surtout à ce moment-là de en parler aux gens. En fait, c'est comme si mon cauchemar d'hier soir venait de prendre forme. Sauf que cette fois, c'était plus un rêve. Au moment où je vois cette scène devant moi, je me dis que je suis obligé d'en parler. Je suis obligé de faire de la prévention, je suis obligé de vous parler de tout ça. Chaque année sur les routes françaises, des dizaines de milliers d'animaux sauvages sont percutés par des véhicules. Parmi eux, les cerfs sont particulièrement touchés, et ce surtout pendant le brame. C'est la période où les mâles se déplacent davantage, où ils traversent des territoires, où ils oublient la prudence au profit du combat ou de la conquête. En une fraction de seconde, une vie peut s'éteindre, et souvent l'animal n'est pas tué sur le coup. Ce soir-là, la scène que je n'ai vue, c'était pas un accident isolé. C'est le reflet de ce que la nature endure, silencieusement, et ce chaque nuit, en lisière de forêt de nos routes. Alors si vous traversez ces zones, surtout à l'automne, ralentissez. Que ce soit pour votre bien ou pour le bien des animaux, le brame c'est la saison de l'amour et de la puissance. Mais sur l'asphalte, c'est souvent celle de la mort. Putain de cerf chez lui. Les amis, on est sur la route pour revenir, on est jour 3. On est en train de venir quand soudain je vois dans le jardin du mec, je suis en train de faire le con encore comme d'habitude en me disant voilà les gens ils vont me reconnaître et tout, je vais faire des photos avec eux. Je tourne ma tête à gauche et j'observe un putain de cerf qui est juste là-bas, enfin qui était juste là-bas, maintenant il vient de se barrer. Il était énorme, il était balèze, il était gigantesque, c'était un monstre. C'était un monstre, tu l'as vu? En tout cas là-bas il y avait un cerf avec des biches, c'est sûr certain. Ça s'annonce très très bien pour aujourd'hui les amis. C'est de venir quand même le matin, ce serait quand même ouf de pouvoir avoir la chance d'observer les animaux le matin. Parce que jusqu'à maintenant, eh ben, on n'a pas eu la chance de pouvoir observer les animaux ici le matin, voir qu'est-ce qui se passe le matin. En soi, faut pas se leurrer les gars, ici c'est quand même un endroit qui est quand même assez loin de chez moi. Donc à chaque fois je fais 1 heure de route pour venir ici. Alors je veux bien faire des documentaires animaliers, mais au bout d'un moment il faut que ça paye quoi. Faut savoir les amis aussi que j'ai fait des TikTok ici sur ce projet, j'ai fait pas mal de TikTok et ils ont tous dépassé 200 000 vues. C'est extraordinaire. Franchement, merci infiniment pour la force que vous me donnez. Peut-être que les gens qui sont tombés sur mes TikTok et qui m'ont découvert grâce à TikTok regarderont ce documentaire. Je ne sais pas du tout. Écoutez, on croise les doigts. Ils sont là-bas. Par contre, ils sont beaucoup plus proches. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus proches. C'est bien d'arriver sur le spot. Du coup, il y a E.T. qui est un peu rincé aujourd'hui. On voit qu'il est un peu rincé. À mon avis, cette nuit ou ce matin, ça a dû cogner fort parce que là, on peut voir que pour l'instant, il ne crie pas du tout. Il se repose beaucoup. Il y avait du monde. Ah ouais? Alors seulement Ah je sais pas du tout. Bah hier ouais en tout cas nous on est venu le soir. Le soir il était là. Et par contre la journée je sais pas. On vient pas trop la journée nous. Là il est couché, il bouge. C'est ça. S'il se repose mais qu'après il y a un coup de fouet où il se réveille un peu etc. Il est actif et tout. Ça me plaît mais enfin on va dépêcher parce qu'après il va faire nuit quoi. On verra bien. C'est vrai que pour l'instant c'est très calme. Après aujourd'hui il a fait plus chaud quoi. Puis ici, hier il y avait pas mal d'activités, il y avait 2 cerfs sur sa place de brame, etc. Donc peut-être que pour lui tu vois c'était un peu mouvementé. On verra bien. En attendant on va essayer de prendre des belles photos de lui. Et on vient d'assister à une scène complètement folle. Il y a un petit fan, enfin en tout cas c'est un bébé, qui est en train de téter sa mère, la biche, juste devant le cerf qui est en train de se reposer. Il dit complètement fou, extraordinaire. Franchement je suis trop content d'avoir pu filmer ça, etc. C'est vraiment super. C'est vraiment des scènes
Ça c'est pas émotionnel, mais tu vois, c'est beau de voir ça en vrai. C'est très très beau. C'est des scènes que tu vois pas tout le temps. Elle est top. Ça rame pas mal à côté, hein. Je pense que ça va la réveiller ça. Je pense que ça va la réveiller. Quoi? What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Incroyable ça. Ouais. Super drôle. Il y en a deux qui se sont collés des coups de patte en mode vertical, en mode debout et tout. J'ai jamais vu ça. Ça va bien semer ces deux là. Et ça va pas perdre ici. Ah. Bon, ça va vraiment se réveiller là. Petit disclaimer avant la suite de la vidéo, si je ne suis pas camouflé pendant mes sorties animalières, c'est pour la simple et unique raison qu'à ce spot-là précis, des centaines de personnes viennent tous les jours observer les mêmes scènes que moi. C'est un endroit très particulier, un endroit complètement ouvert, libre, où les animaux s'y sentent bien, s'y sentent pas dérangés, parce qu'un périmètre de sécurité est respecté entre les personnes qui viennent observer les animaux derrière le grillage comme je le fais, et les animaux eux-mêmes. Et si autant de personnes viennent chaque année, le soir ou le matin, observer Iti et ses femelles, c'est tout simplement parce que chaque année, à chaque fois, ils se retrouvent sur cette même place. Ils s'y sentent bien, les gens ne les dérangent pas, il y a des familles, il y a des enfants qui viennent observer les mêmes scènes que moi. Cependant, si vous allez observer les animaux, que ce soit en forêt ou autre, faire des approches ou des affûts, pensez à vous camoufler, c'est hyper important. Bref, la seule chose que vous devez retenir, c'est que l'endroit où je suis, c'est un endroit très particulier, où les animaux sont complètement libres et où la forêt donne accès à une gigantesque forêt domaniale. Donc pas d'inquiétude, c'est pas des animaux qui sont captifs, et je ne suis pas non plus en train de les déranger, habillé comme je le suis. Il y a des jours où le cerf à qui appartient le groupe de femelles essaie de se reproduire des centaines et des centaines de fois et où ça ne prend pas du tout. Sauf qu'un petit paramètre peut changer tout ça, c'est une femelle en chaleur. Et cette femelle, c'est aujourd'hui qu'elle va tomber. Et ça, c'est le paramètre parfait pour observer des bagarres parce que très généralement, la seule chose qui manque pour qu'il y ait justement un affrontement entre deux cerfs, c'est la femelle qui sera en chaleur. Donc techniquement, si on se fie aux probabilités, il peut y avoir une bagarre soit ce soir, ou soit demain matin. Il y a une saillie là. Il est trop beau. Il fait trop noir, je peux plus filmer, c'est impossible. Mais l'activité sur le territoire, elle est hyper élevée. Il y a toujours les deux cerfs d'hier, ils sont sortis en même temps, comme s'ils étaient ensemble.
Si vous savez pourquoi ils traînent tout le temps ensemble, ces deux-là, dites-moi en commentaire. Moi, je pensais vraiment que les cerfs, c'était un peu chacun pour sa gueule pendant le brame. Finalement, pas vraiment. J'ai l'impression qu'en fait, il y a vraiment des clans. C'est assez particulier. Ça brame de partout. Il défend son territoire face à 2-3 cerfs. Sans compter les... Là, c'est juste en... Ça, c'est vraiment de l'intimidation. Il faut que se répondre à gauche, à droite. Il faut que s'intimider. Il essaie de repousser tout le monde, etc. En faisant soit des charges d'intimidation, soit des coups de gueule d'intimidation. Faudra essayer le matin. C'est la guerre, mais la guerre, on la voit pas. C'est une guerre invisible, en fait. C'est comme le Covid. C'est comme le Covid, les gars. C'était quoi, en fait, la ref? Bah, c'est une guerre avec l'invisible, quoi. Bon les gars, ça y est. 3e jour. Oh putain, le début de vidéo il est terrible. Là il est 6h40. On attend tranquillement que le jour se lève, etc. avant de repartir au spot pour voir cette fois-ci l'activité, mais de matin. Je vous avais promis qu'on allait partir voir l'activité de matin. Et bah c'est parti. Ah, ça commence. Il pleut là. Pour l'instant c'est un échec cuisant. Mais moi j'y crois. Et peut-être que ça sera ce matin. Donc on va voir les gars. Allez, suivez-moi. Ah non. Ouais, c'est parti pour l'ultime soirée, c'est la dernière soirée. C'est la dernière sortie animalière avant qu'on parte dans 24 heures faire le plus gros projet de cette chaîne YouTube. Et ce matin, c'est très bien. Ça sent très bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est le matin, il fait très froid, il vient de pleuvoir. Les cerfs sont en pétard. Mais surtout, la dernière fois que je suis parti en forêt, Iti s'est fait récupérer son territoire par un cerf. On connaît pas son nom, on sait pas qui c'est, il vient d'arriver. Il a récupéré le territoire de Iti. On va aller voir si actuellement c'est Iti qui est avec les femelles ou pas. Mais surtout ce qu'on va aller voir, c'est s'il va y avoir bagarre, s'il va y avoir reprise de territoire. Et ça va être exceptionnel. Donc c'est parti les amis, on se rend pas tout de suite. C'est parti. Le mec qui péta comme... Non, c'était pas drôle. Non, moi j'en tue en fait. Au fond à gauche, il est aussi là au milieu, mais il y a pas mal de cerfs qui partagent l'endroit. J'arrive pas à voir si Iti ou pas, mais je crois que c'est Iti. Pendant la nuit, il a repris son territoire, le mec. Il est trop fort. Et j'ai rien compris, c'est Iti là? Mais non. Lui à droite. Ouais, c'est lui. Et l'autre cerf il est où? Il est à gauche, il l'a dégagé. Ah oui, il a dégagé. Oh, dead. J'ai pas le temps de le filmer, c'était trop rapide. Trop. Et là il fait tellement sombre que c'est Il faut attendre un petit peu là encore pour la lumière.
Là, il faut juste un petit truc qui fasse déclencher le tout. C'est qu'il y a une femelle en chaleur. S'il y a une femelle en chaleur parmi tout le groupe, c'est ça qui peut déclencher une bagarre. Je dois avouer que quand j'ai vu ce cerf en train de renifler l'air, la tête en l'air, j'avoue que ça m'a beaucoup fait rire. Mais en fait, il fait ça pour une raison très particulière. C'est tout simplement pour sentir une femelle qui serait potentiellement en chaleur. Parce qu'en fait, il faut savoir que les cerfs ont un très bon odorat. Dans la voiture, elle dit trop froid et tout. Et moi j'étais tranquille en train de parler avec sa mère et tout. Ce genre de scène chez les jeunes cerfs, ce n'est pas seulement un jeu, c'est une répétition. Un entraînement discret à ce qui l'attendra plus tard, les défis, les parades, mais surtout les combats. Chaque saut, chaque roulade, quand il tape des sabots, quand il frotte ses jeunes bois contre le sol, c'est une manière pour lui de tester son corps, de tester sa puissance et son équilibre. Mais il y a aussi une barre plus légère. Le daguet, encore loin des responsabilités du brame, goûte à une forme de liberté. Lui, il n'a pas encore de territoire à défendre, ni de femelle à surveiller, il vit simplement l'instant. En gros, il kiffe son moment. C'est comme si la forêt, avant la tempête du brame, lui laissait encore le droit d'être un enfant. La fin du règne s'approche. Iti rappelle les femelles. La fin commence à se faire ressentir. Le brame touche à sa fin. Iti est rentré. Puis en repartant, j'ai assisté à une scène vraiment particulière. C'était l'une des dernières images d'ailleurs que j'ai eues de ce brame. Deux daguets séparés par une clôture qui se faisaient face. Pas pour se battre, mais pour s'intimider. Voire même peut-être s'imiter en fait. Ces deux jeunes cerfs qui, à travers les mailles, rejouaient ce qu'ils avaient observé et ce depuis des semaines. Les postures, les charges, la fierté de leurs parents, les erreurs aussi. Ils se testaient, maladroits, enthousiastes, comme deux apprentis fascinés par la force qu'ils deviendront un jour. C'était pas un combat, c'était un jeu, Trop stylé ce que je suis. un jeu d'avenir. Dans leurs gestes, il y avait tout ce que la forêt m'avait montré ces derniers jours. La puissance, la fragilité et ce lien invisible qui unit les générations. Le brame touche à sa fin. Les cris s'éteignent, les bois s'abîment, les corps se reposent, mais la relève est déjà là, de l'autre côté de la clôture. Et moi je quitte la forêt, avec ces images. Celles de jeunes cerfs qui ne se battent pas encore, et qui apprennent déjà à devenir rois.